Bonjour, bienvenue dans notre live de ce dimanche 12 octobre 2025. Je vous salue au nom de Jésus et je salue tous qui vont venir nous rejoindre si peu ou qui vont nous suivre en différé ici sur Facebook ou bien sur notre YouTube. Tous qui vont nous suivre, peu importe la plateforme YouTube ou Facebook ou ailleurs, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour béni, en ce dimanche consacré pour le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous croyons de tout notre cœur que Dieu vous bénira encore en ce jour pendant ce message. Et nous n'aurons pas beaucoup de temps, on a moins d'une heure pour vous livrer ces messages qui, je crois, vous apportera la force nécessaire dans votre esprit et qui vous préparera pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, on parlera d'un thème qui est très important. Je vous demanderai de partager ces messages à vos amis dans le groupe afin qu'ils puissent bénir au moins une personne de notre leitmotiv. Notre leitmotiv, alléluia. Prions le Seigneur et que Dieu nous aide à comprendre ce message, cette parole qui vient de lui. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus en te demandant, Seigneur, de nous aider à comprendre cette parole qui vient de toi par ton esprit. Nous te prions, Père, de disposer vraiment notre cœur et notre esprit à recevoir cette sève spirituelle afin de nous préparer au retour de Jésus, l'enlèvement qui est imminent de l'Église. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et je salue tous sur la maman Henriette malgré le deuil, l'enterrement. Merci parce que dans votre cœur, le Seigneur a toujours la première place, quelle que soit la souffrance dans laquelle vous êtes. Dieu vous accorde la vie et la grâce et la paix. Merci pour votre présence. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et merci aussi à Élu qui est là. Alors sans plus tarder, on va lire une portion de l'écriture qui sera la base de notre message d'aujourd'hui. Dans Genèse 22, le verset 1. Alléluia. Et on va lire jusqu'au verset 8, mais on pouvait aller encore même jusqu'à la fin, mais Dieu nous conduira. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridja. Et là, offre-le en sacrifice, en holocauste, offre-le en holocauste. Sur une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen.
Alors ici, il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein. Mon thème de ce matin, c'est le syllogisme biaisé. Amen. Le syllogisme biaisé. Alors, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'un syllogisme. Un syllogisme est une déduction logique. Alléluia. Une déduction logique. Mais Dieu n'est pas dans la logique en fait. C'est ça le problème de théologien. Alors ici, il y a quelques points à relever et à préciser. Vous savez, au temps ancien, il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait les sacrifices d'action de grâce, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'un tel, sacrifice. Mais le plus grand et le plus fort, le plus honorable sacrifice, c'était ce qu'on appelle l'Holocauste. Ici, Dieu n'a pas dit à Abraham, va me faire un sacrifice d'action de grâce. Non, il a dit, offre-le-moi un holocauste. C'est quoi un holocauste? C'est quoi la différence entre les sacrifices d'action de grâce, sacrifice de culpabilité, alléluia, et sacrifice autre? Dieu dit non, je veux que tu puisses me l'offrir en holocauste. Alléluia. Alors, c'est très important parce que les chrétiens, souvent, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils ne font pas attention aux termes. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est dangereux. Si on sert Dieu de cette manière-là, c'est très, très dangereux. Alors, dans la parole de Dieu, si nous lisons dans Lévitique chapitre 6, hein, on voit les sortes de sacrifices. On voit ce qu'on appelle l'Holocauste. 1. 2. On voit ce qu'on appelle le sacrifice de l'offrande de farine. 3. On voit ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. 4. Ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. 5. Sacrifice des actions de grâce. Donc ici, on a le 5 sacrifices que Dieu réclamait, que Dieu exigeait. Hein, je répète. 1. Holocauste. 2. Offrande de farine. 3. Expiation. 4. Culpabilité. Et 5. Action de grâce. Mais c'est quoi holocauste? Alors, dans ces 5 sacrifices que Dieu exigeait, que Dieu réclamait, il y avait la part de celui qui sacrifiait. Donc, on prend un animal, on prend, par exemple, l'épaule, on remet à celui qui veut faire le sacrifice. Le reste, on donne au sacrificateur. Et le reste des sacrifices, on devait les brûler pour l'offrande à Dieu comme étant de bonne odeur. Mais la particularité de l'Holocauste, c'était que l'Holocauste était le sacrifice qui était entièrement dédié à Dieu. L'Holocauste était un sacrifice qui était différent de 4 autres. Les 4 autres actions de grâce, culpabilité, offrande de fleurs de farine, tout ça, expiation, il y avait les parts du sacrificateur, la part du sacrificateur, la part de Dieu et la part de l'homme ou de la personne qui est venue sacrifier. Mais ici, Dieu va exiger l'Holocauste. C'est la suprématie des sacrifices. Jésus s'est offert à la croix comme l'Holocauste. Donc l'Holocauste était le sacrifice ou l'offrande la plus importante parce que tout était dédié à Dieu. Dieu prenait tout sauf rien. Celui qui venait offrir n'avait rien et ne recevait rien. Alors, quand on faisait ce qu'on appelle une holocauste, on prenait l'animal, on coupait sa tête, on versait son sang, on nettoyait son ventre à l'eau pure. Après ça, on va couper chaque partie de son corps et on va l'étaler sur le bois et on va brûler ça jusqu'à ce que ça devienne cendre. Donc, en d'autres termes, Dieu dit à Abraham, prends Isaac, monte à la montagne, mets le bois, prépare l'autel et coupe sa tête, verse le sang. Après, tu coupes-le en petits morceaux, bien-aimés. C'est pire que la sorcellerie, en fait. Dieu n'a jamais accepté l'offrande d'un être humain. La seule offrande que Dieu a acceptée, c'était de Jésus-Christ.
Parce que Jésus était offert comme un holocauste. Donc tout était pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Ici, quand Dieu dit, offre-moi Isaac comme un holocauste, c'était grave. Dans la tête d'Abraham, Abraham était brisé d'entendre ça. Comment est-ce que je peux t'offrir mon fils? Pas forcément il devait l'égorger, mais il devait le couper en petits morceaux. Après cela, il devait ouvrir son ventre, sortir les intestins, le foie, l'estomac, le cœur, le laver avec la bassine d'eau. Et Abraham, quand il est monté à la montagne, il n'est pas monté avec une bassine d'eau. Où est-ce qu'il allait trouver toutes ces choses-là pour laver le cœur, laver les foies, laver les reins, laver l'estomac, laver tous ses organes intérieurs à l'eau pure. Il fallait les laver, les relaver, que ce soit pur. Et puis les étaler et mettre les feux, brûler tout ça comme holocauste. En vrai, c'était quelque chose qui était impossible à accomplir parce qu'Abraham n'était pas équipé pour offrir à Dieu l'holocauste. Mais Dieu lui a dit, offre-le-moi à l'holocauste. Abraham est monté, mais regardez encore une particularité. Abraham, lorsqu'il est monté, il dit à ses deux serviteurs, je monte avec le fils et pour adorer et nous reviendrons vers vous. Donc, quelque part, Abraham avait la foi que même s'il tuait son fils, Dieu allait le ressusciter, ils allaient redescendre. Donc c'était quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Il avait la foi que même si Dieu lui avait demandé de tuer, d'égorger son fils, de le couper en petits morceaux, et que Dieu était capable de recoller les morceaux, Isaac allait être debout et redescendre. Et pourtant, il savait en montant qu'il montait avec Isaac, il allait descendre seul. Alors ici, je parle de ce qu'on appelle les syllogismes. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je ne serai pas très long. Donc une déduction logique. Alléluia. Alors, les syllogismes biaisés dont il est question aujourd'hui est un argument fallacieux où les prémices ne soutiennent pas réellement la conclusion ou la conclusion découlée de prémices fausses, conduisant ainsi à une conclusion invalide malgré une structure logique apparente. Alléluia. Ce type de syllogisme peut être intentionnel ou involontaire et est utilisé pour tromper, pour persuader de manière trompeuse. Alléluia. Les raisonnements peuvent être fondés sur des prémices qui semblent vraies, mais qui sont en réalité une fausseté, une fausse réalité. Certains prédicateurs utilisent ces enseignements biaisés juste à cause de l'appât du gain. La stratégie mercantile afin de piller les peuples de Dieu qui sont ignorants par la parole de Dieu. Donc on prend la parole de Dieu, on en fait une sorte de syllogisme pour piller. C'est avec une pensée mercantile, fallacieuse. Alléluia. 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 Il nous est important d'analyser ces enseignements pris comme des syllogismes bibliques pour tromper intentionnellement. Alléluia. Alors, l'exemple Abraham et Isaac est souvent pris comme une sorte de syllogisme pour comparer Abraham et le père, Isaac et le fils. Alléluia. Et c'est l'image de Dieu qui va offrir Jésus. Un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Alors, l'exemple d'Abraham et Isaac n'est pas un syllogisme. En effet, Isaac n'a pas été sacrifié. Si vous suivez cette histoire-là,
toujours Genèse chapitre 22, si on suit la suite, hein, la suite au verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et ramassa le bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel, par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici encore, il y a quelque chose qui nous échappe. Je l'ai prêché la semaine dernière. Abraham, avant d'avoir Isaac, il avait Ismaël. Il a eu Isaac après Ismaël. Il a eu Ismaël avec la servante comme Agar qui égare. Mais Dieu a dit à Abraham de chasser Ismaël. Après qu'Abraham ait chassé Ismaël, Dieu dit, offre-moi ton fils unique. Mais ici, Abraham n'a pas de fils unique en fait, en réalité. Parce qu'Abraham avait 2 fils. Mais Dieu a dit, ton fils unique. Ici, le mot unique ne signifie pas seul, mais signifie spécial. Le fils de la promesse. Les fils promis. Donc, le mot unique ici, comme maman Henriette est là, maman Henriette semble avoir un fils unique. Georges. Alléluia. Mais la comparaison de l'humain et du divin, ce n'est pas pareil. Pour les humains, être un fils unique, c'est à être le seul fils de ton père et de sa mère. Ou de l'un de l'autre. L'un ou l'autre. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai 7 sœurs et je suis le seul garçon. Je suis le garçon unique, mais pas le fils unique. Le garçon unique peut avoir des sœurs, mais le fils unique n'a ni sœur ni frère. Il est seul. Mon père était fils unique de sa mère. Quelqu'un me comprend? Georges est le fils unique de maman Henriette. Mais Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Abraham avait Isaac, avait Ismaël. Mais Dieu l'appelle fils unique. Je l'ai prêché la semaine dernière. Donc, non, il y a 2 semaines. Donc pour dire que ici, dans le langage de Dieu, être fils unique ne veut pas dire être seul. C'est être au-dessus de tous les autres. Avoir la particularité, avoir l'essence spéciale. Jésus était le fils unique de Dieu, ou bien il est le fils unique de Dieu, parce que ce qu'il devait accomplir, personne d'autre ne pouvait le faire. Bon, ça j'ai déjà prêché. Allez voir dans le message qui s'appelle le fils unique, vous allez voir, j'ai tout expliqué là-bas. Alors ici, Dieu va arrêter Abraham. Mais rappelez-vous, quand il montait, Isaac lui avait posé la question, où est l'agneau? Donc Abraham devait présenter Isaac comme l'agneau. Or, quand Jésus-Christ venait aux eaux de baptême, Jean-Baptiste l'a appelé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ici, en comparaison, les syllogismes seraient que si Isaac est les syllogismes de Jésus, une déduction logique, donc Jésus-Christ est l'image d'Isaac, le fils unique de Dieu, il serait que l'animal sacrifié devait être un agneau. Alléluia. Alléluia. Mais lisons la parole de Dieu pour éclairer un peu le peuple de Dieu. L'ange dit, verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils unique. Donc Isaac a été remplacé par les béliers. C'est ce qui n'a rien à voir avec un syllogisme. Parce que dans le syllogisme, tout doit être pareil. Le père est l'image d'Abraham, le fils est l'image de Jésus, et le sacrifice est l'agneau.
Lisons bien la parole de Dieu. Isaac a posé la question à son père. Alléluia. Au verset 7, 22, Genèse 22, verset 7. Il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac, il parlait de l'agneau. Et Abraham savait que l'agneau en question, c'était Isaac. Mais il ne voulait pas le dire. Alléluia. Donc ici, lorsque Dieu dit n'avance pas la main, Abraham n'a pas vu l'agneau, mais Abraham a vu le bélier. Donc, en réalité, Dieu n'avait pas besoin du sacrifice d'Isaac. Dieu avait besoin qu'Abraham se sacrifie. Donc ici, le sacrifice que Dieu exigeait, c'était le cœur d'Abraham. Alléluia. 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 Donc ici, le syllogisme est biaisé. Alors ici, dans les églises, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs mercantiles, à la pas du gain, assoiffés d'argent, ils vont prêcher, dire, aujourd'hui, donne ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Il va prêcher, dire, peuple de Dieu, Dieu m'a dit de vous dire, donnez votre Isaac, bien-aimé. Isaac n'a jamais été sacrifié. Abraham n'a jamais tué Isaac. Isaac a été remplacé, pas par l'agneau, mais par un bélier. Le bélier était le père de l'agneau. Le bélier était le papa de l'agneau. Ici, le bélier c'est Abraham. L'agneau c'est Isaac. Ici, Dieu va dévoiler sous ce message qu'on appelle les syllogismes biaisés, qui est dans vos assemblées, on vous ment, on vous trompe, ils veulent vous piller. Donc ton Isaac, ça veut dire que donne le meilleur de toi-même. Non, Abraham n'a jamais donné l'Isaac. Un message biaisé pour piller le peuple de Dieu. Alléluia. Je suis qu'au début. Au début. Aujourd'hui. Je ne vais pas essayer de faire un plateau où on dit on va dévoiler. Non. Moi, je dévoile la parole de Dieu. Je dévoile l'écriture. Alléluia. Je dévoile ainsi dit le Seigneur. Je dévoile ce qui est prêché, qui est mal prêché, qui est prêché d'une manière biaisée. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils prêchent un syllogisme biaisé. Ils disent que Isaac c'est le fils, Abraham c'est le père. Donc Abraham n'a jamais offert Isaac. La parole de Dieu est claire. L'ange l'a arrêté. Et quand l'ange a amené le remplaçant, c'était pas aussi l'agneau. C'était un bélier. Donc, les syllogismes prétendus est biaisé. Les pasteurs véreux, hommes de Dieu véreux, assoiffés d'argent, remplis, équipés par une idée mercantile d'argent, la part du gain. Ils viennent tromper le peuple de Dieu pour s'enrichir avec une des sortes de syllogismes qui sont biaisés, qui ne viennent pas de Dieu. Mais l'église dit Amen. Ils suivent comme des moutons. Ils acceptent. Donne ton Isaac. Quelqu'un va aller dans son compte en banque, dans son épargne. Il va vider, dit, je dois donner mon papa. Maman, tu n'as pas donné ton Isaac. Parce qu'Abraham n'a pas donné Isaac. Abraham a donné le bélier qui n'a ni élevé, ni capturé. Abraham n'est pas monté à la montagne avec un bélier. Alléluia. Le bélier venait de Dieu. C'est Dieu qui l'avait capturé. Et c'est Dieu qui l'avait donné à Abraham. Et c'est Dieu qui a permis à Abraham de venir en holocauste pour lui-même. Donc ici, l'illustration est claire. Premièrement, Isaac n'a pas été donné. Deuxièmement, Isaac qui était l'image de l'agneau n'a pas été aussi sacrifié. Abraham n'a pas sacrifié un agneau, l'image d'Isaac, mais a sacrifié le bélier, son image à lui-même. Ici, nous sommes dans un syllogisme qui est biaisé, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Alléluia. Ici, il n'y a pas de déduction logique avec Jésus. Non. Non. Jésus était l'agneau. Jean-Baptiste l'a dit. Et Jésus était mort. La mort a été constatée. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Isaac n'était pas mort. Non. Isaac est descendu de la montagne en vie. Jésus est monté à la montagne de Golgotha. Il n'est pas descendu en vie. On l'a transporté. Alléluia.
Ici, nous sommes dans un syllogisme que l'Église nous prêche, mais d'une manière mensongère, d'une manière biaisée, d'une manière mercantile, d'une manière stratégique pour tromper. Ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils recherchent. Ils veulent se faire de l'argent sur la tête des chrétiens ignorants. Alléluia. Alléluia. Mon frère, donne ton Isaac, donne tout ce que tu as. Non, 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 non. Dieu ne va jamais demander ton Isaac parce que ton Isaac n'existe pas. Alléluia. 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 Et on va voir ça dans toute la parole de Dieu, où les hommes de Dieu vont exploiter les saintes écritures d'une manière biaisée pour tromper. Autre chose, Abraham, Jésus va vouloir maintenant aller à Jérusalem. Il va rentrer pour la première fois à Jérusalem. Et il savait que il allait pour être crucifié. Alors il va préparer le chemin. Il va dire à Pierre et Jean, il dit, allez dans le village qu'on appelle Bethphagée. Là, vous trouvez un anneau et une ânesse attachés. Déliez-les et apportez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, vous direz, parce que le maître en a besoin. Donc, on peut dire tout ce qu'on peut sur cette illustration, que ces agneaux-là, cette ânesse et son bébé, l'anneau, son enfant, l'anneau, était la propriété privée de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus a dit, personne ne les a empêchés de le faire. Ils ont fait ce que Jésus avait demandé. Dans d'autres versions, on dit c'était un seul anneau. Mais dans d'autres, on parle de l'anneau et l'ânesse. Peu importe. Parce qu'on dit évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean. Les 4 évangiles sont appelés l'évangile synoptique. Alléluia. Qui se ressemblent. Mais il y a une particularité où Matthieu va parler de l'anneau et de l'ânesse. Et puis, l'autre, il va parler de l'anneau seul. Mais peu importe. Le plus important, c'est qu'il fallait détacher un animal sur lequel Jésus devait s'asseoir pour son entrée à Jérusalem. Alors, ici, les hommes de Dieu véreux, ils s'en servent comme une sorte de syllogisme pour appuyer leur doctrine. My goodness! Une doctrine fallacieuse qui trompe les gens. Bien aimé, dans toute la parole de Dieu, il n'est pas question de délivrer les chrétiens. Et dans vos églises, on vous demande d'aller être délivrés, vous les chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. C'est écrit nulle part. Aucun apôtre de Jésus-Christ, aucun apôtre de Dieu, aucun disciple, aucun enfant de Dieu qui a dit, Seigneur, tu rentres dans mon cœur, tu te reçois comme Seigneur Sauveur. Et demain on le délivre. C'est écrit nulle part dans la Bible. Pierre avait des défauts. Pierre a régné Jésus. Thomas était incrédule. Il dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais nulle part, à aucun endroit, Jésus a délivré Thomas. À aucun endroit, Jésus a délivré Pierre. Malgré son incrédulité, malgré sa dureté, malgré son refus de manger ce que Jésus a approprié comme étant la nappe qu'il croyait être impure. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Jean et Jacques, ils sont allés voir Jésus en secret avec leurs parents. Il dit, fais que nous puissions nous asseoir. L'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais c'était méchant. C'était démoniaque. C'était diabolique. C'était une pensée impure. Mais nulle part, Jésus les a délivrés. Nulle part. Nulle part. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Mais il n'a pas dit, Pierre, tu es possédé. Ils étaient oppressés par le diable. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils avaient beaucoup de défauts. Mais parce qu'ils avaient accepté Jésus dans leur vie, ils étaient délivrés. Un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, n'a pas besoin de briser, de renverser les autels. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Tu es né de nouveau, tu es chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an. Et on vous dit, venez, aujourd'hui, il y a culte. Briser les autels, renverser les autels, autels de famille, autels de ceci. Et là, poser cette illustration de anneau et ânesse qu'on devait délier. Déjà, les mots délier et lier,
c'est mal compris. Délier, c'est permettre. Délier, c'est libérer. N'a pas le sens de possession. Non. Déliez-les. Permettez-les d'être libres. Donnez-leur leur liberté. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient liés. Non. Non, ils étaient liés par le diable. Non. Alors, ici, on prend cette illustration pour en faire une sorte de syllogisme. Pour dire que, vous voyez, Jésus a dit délier l'anneau, délier l'ânesse, pour que lui il puisse monter dessus. Donc, si on ne te délie pas, Jésus ne peut pas monter sur toi. Non. Est-ce que Jésus peut monter dessus un anneau attaché? Parce qu'il devait aller. L'anneau attaché, il avait quoi, 5 mètres. Il bougeait par rapport à la longueur du fil. Mais Jésus, il devait l'amener à Jérusalem. Alléluia. Il devait transporter Jésus à Jérusalem. On devait les délier. Mais ça n'a rien à voir avec des syllogismes. Que c'est une image que même si tu es chrétien, tu peux te posséder, on doit te délivrer. C'est faux et archi faux. Je dis que depuis la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nulle part Dieu a ordonné de délivrer, de libérer un chrétien né de nouveau. C'est écrit nulle part. Aucun apôtre a subi cela. Pierre avait beaucoup de défauts. Thomas avait beaucoup de défauts. Même Jean avait beaucoup de défauts parce qu'ils ont comploté contre les autres pour s'asseoir à gauche et à droite de Jésus-Christ. Mais malgré ça, Jésus-Christ les a reprimandés. Il a repris Pierre. Il a reprimandé. Il a repris Thomas. Il ne sont pas incrédules, mais croient. Il a repris Pierre. Il dit, tu me régneras. Mais quand il devait monter au ciel, il dit, Père, il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il a dit à Jean et Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais ils n'étaient pas possédés, ils étaient oppressés. La possession, c'est les démons en toi. L'oppression, les démons hors de toi. Ils te poussent à faire des choses, mais il n'est pas en toi. Aussi longtemps, bien aimé, que tu as en toi le Saint-Esprit, il est impossible que les démons puissent te posséder. Alors, la doctrine on dit qu'il faut aller, je sais pas, voir Bosra, Léolangui, aller voir, je sais pas qui là, Mutombo pour être délivré des hôtels. Ce sont les doctrines des démons. Des démons. Des démons anti-bibliques. Il n'y a aucun appui scripturaire. Aucun chrétien ne peut être délivré alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas se mélanger avec des démons, c'est impossible. C'est impossible. Alors, ce syllogisme-là est biaisé. Parce que Jésus a dit, allez délier l'anneau et l'ânesse. On dit non, viens ici, aujourd'hui, tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus depuis des années, mais malgré ça, il y a encore les liens des familles. Non, ça contredit ce que Jésus-Christ a dit. Laissez-moi vous donner deux versions, deux écritures de Jésus-Christ et de Paul. Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il y a une différence entre voir et entrer. Alléluia. Mais la condition pour voir, la condition pour entrer, c'est être né de nouveau. Et Paul maintenant l'explique. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque quelqu'un naît de nouveau, né en Christ, les choses anciennes, les hôtels, la possession, l'enfermement, l'envoûtement, c'est fini ça. C'est terminé. Et si tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'as plus à subir des syllogismes fallacieux, mercantiles, stupides. Tu as à suivre Jésus dans l'obéissance, dans la soumission, et au fil des années, en cheminant avec Jésus-Christ, Dieu va enlever, il va te tailler, il va enlever ta colère, la haine, la médisance, il va travailler en toi. Mais tu n'as plus besoin de te délivrer à nouveau, parce que tu es en Christ. Les choses passées, donc il n'y a plus de liens, des familles, les liens, des machins, il n'y a pas ça. Ça, c'est fini. Tu as besoin de cheminer. Et en cheminant, Dieu va travailler en toi. En cheminant, Dieu va s'occuper de toi pour te tailler, pour te rendre encore agréable à lui. Alléluia. Au fil des années que tu chemines avec Christ, en obéissance, dans la soumission,
à l'écoute, le Saint-Esprit qui est en toi maintenant va travailler ta vie. Il va enlever lui-même. Maman, toi, tu peux le témoigner. Quand tu as connu Jésus, il y a quelques années et aujourd'hui, y a-t-il pas de changement? Bien sûr que oui. Et lui, tu peux le témoigner. Moi, je peux vous témoigner ça. Mais juste aujourd'hui, Dieu travaille en moi. Mais c'est pas pour autant que, parce que je m'énerve, que ça fait de moi quelqu'un de possédé. Les gens ont inventé des démons de colère, démons de pauvreté, démons de sorte. Non, non, non. Ça n'existe pas tout ça. Tout ça, c'est fallacieux. Tout ça, c'est mercantile. On vous trompe pour vous soutirer de l'argent. Le but de ces gens-là, c'est seulement de vous soutirer de l'argent. Le but de dans ton Isaac, dans ton argent, c'est pour te prendre de l'argent. C'est une pensée mercantile. C'est fallacieux. Elle est fallacieuse. Bien aimé, aujourd'hui, je vous parle des syllogismes biaisés. Pour vous dire que rien n'est comparable à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Rien. 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 On ne peut pas projeter une image du passé pour valider un présent. Non. Pas pour projeter une image du passé pour comparer. Ce que Jésus a fait est incomparable. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ était le Fils unique. Parce qu'il devait accomplir ce que personne ne pouvait faire avant lui ni après lui. Voilà pourquoi on l'appelle, on dit Jésus, Fils unique de Dieu. C'est à cause de ça. Donc ça veut dire que ce que Abraham a fait ne peut être comparé par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Jamais. Parce que Jésus était le Fils unique. Donc il devait accomplir ce qu'Isaac n'a pas accompli, ce qu'Abraham n'a pas accompli, ce que Moïse n'a pas accompli, ce que Jacob n'a pas accompli, ce que David n'a pas accompli. C'est ça qui fait de lui Fils unique. Parce qu'il est unique en son genre, unique par rapport à son sacrifice, unique par rapport à la pureté de son sang, unique par rapport à la pureté de sa vie, unique par rapport à sa vie sans péché, à sa vie pure, à sa vie exemplaire. On ne peut pas prendre ça comme une sorte de syllogisme. Non. Mon frère, ma soeur qui m'écoutait, tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas chez où, chez Bosra, ou je sais pas, chez combat spirituel, pour qu'on puisse enlever des démons, ou je sais pas, au Congo là, dans les renversements des hôtels. Tu n'as pas besoin de ça. C'est la tromperie. Viens à Jésus, le Saint-Esprit s'occupera de te tailler, de te préparer pour l'enlèvement. C'est tout. Tout ce dont tu as besoin, c'est la crainte de Dieu, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est la lecture de la parole de Dieu. C'est la prière. Tu n'as pas besoin d'autre chose que du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là sont des artifices trompeurs. Ce sont des syllogismes biaisés. Tu n'en as pas besoin. Autre chose, les gens disent les péchés d'Akan. Akan a péché et tout le peuple était condamné à vivre dans la défaite. Maintenant, ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs, maintenant ils prennent cette illustration des péchés d'Akan comme une sorte de syllogisme. Ils disent, écoutez, parce qu'Akan a péché, son péché a condamné tout un peuple. Ils disent peuple, non? Mais pour vous, ils disent non, famille. Ils disent, ah, si votre enfant est un Akan, votre maison est liée. Si votre fils est un Akan, votre famille est liée. Votre famille est condamnée. Voilà pourquoi aujourd'hui, au Congo, on a fait des koulouna. D'où viennent les koulouna aujourd'hui? C'est ces enfants de rue qui tuent, qui massacrent, qui condamnent les gens, qui massacrent les gens. Les koulouna viennent d'un enseignement fallacieux. On a dit aux gens, ces enfants sont des enfants sorciers, sont des Akans. S'ils sont dans votre maison, ils vont amener l'interdit. Il faut les chasser. Et les parents ont chassé leurs enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là sont dans la rue. Ils sont devenus des koulouna. C'est devenu maintenant un danger public. Un problème de la République. On ne sait pas comment le vaincre. Parce qu'il se multiplie. Il devient dangereux. Pourquoi? Parce que les koulouna sont des résultats des enseignements biaisés. Des syllogismes biaisés. Les koulouna sont des résultats des églises. Les koulouna ne viennent pas de Satan. Amen. Alléluia. Au Congo, les koulouna qui tuent, qui massacrent, sont des résultats des églises. Ce sont des églises avec des enseignements fallacieux
des syllogismes biaisés, ils ont créé ces colonnes-là. Il dit, ah, papa, maman, Dieu m'a dit que ton fils, c'est un sorcier. Chasse-le. Donc, c'est un Akan. Il faut le chasser. Il a même dans ta maison l'interdit. Et aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont chassés beaucoup. Ils se sont retrouvés dans la rue. Ils dorment dans les marchés. Ils dorment dans la rue. Sont devenus des enfants dangereux. Les Koulouna, c'est la faute de l'église. L'église doit se repentir. L'église de Congo doit se repentir. Aujourd'hui, les familles sont brisées. Les couples sont brisés. On va voir un homme, on dit ta femme est sorcière. On va voir une femme, on va dire ton mari est sorcier. Ces églises ont créé des divorces, des Koulouna. Ils ont créé des méfaits irréparables. Et je prie aujourd'hui que Dieu châtie ces pasteurs, les amène à la repentance parce qu'ils ont détruit tout un peuple. Alléluia. Un peuple détruit à cause de leur syllogisme biaisé, enseignement fallacieux. Ils ont mal interprété la délivrance de l'anneau et de la naisse. Ils ont mal interprété les saluts d'Isaac. Ils ont mal interprété l'histoire d'Akan. Donc ces trois exemples, Isaac, Anneau, Anès et Akan, sont mal exploités dans un seul but de piller et de mettre dans le cœur du peuple de Dieu la peur. La peur de ces églises-là. Moi, depuis que je prie ici, j'ai changé. Je prie ici. Mais tu as changé comment? Tu es divorcé. Depuis que je prie ici, tu as changé comment? Ton mari est parti. Comment tu as changé comment? Ta femme est partie. Tes enfants sont partis. Tu as changé par rapport à quoi? Tu as tout perdu. Et tu sais pas que tu deviens esclave de ces gens qui te manipulent avec des syllogismes biaisés, avec des pensées fallacieuses, avec l'écriture déformée. L'église est malade. Le pasteur qui m'écoute, vous qui avez pratiqué ces choses-là, je vous demande de vous repentir et que Dieu vous aide à revenir à lui. C'était aujourd'hui les syllogismes biaisés. Que Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse et moi, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Faites attention aux syllogismes biaisés. Faites attention aux enseignements fallacieux. Faites attention aux Koulouna spirituels, aux hommes de Dieu mercantiles, habités par l'appât du gain. Ils sont là, non pas pour vous aider, mais pour vous condamner et pour vous envoyer en enfer. Quittez-les. Restez et Dieu va vous diriger vers de vrais serviteurs de Dieu. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus-Christ revient bientôt. S'il ne revient pas cette nuit, on sera là dimanche prochain. S'il revient cette nuit, le rendez-vous est donné dans les airs. Soyez conséquents. Dieu vous aime. C'était aujourd'hui les syllogismes biaisés. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Ciao, bye bye.